Bon voilà, c'est parti, donc 2 jours de vélo en Côte d'Or. On espère avoir un temps pas trop dégueulasse. Là pour l'instant on a eu une belle averse. Mais bon, comme le dit l'affiche, on va essayer de prendre du plaisir. Voilà, à bientôt. Bon Georges, t'es prêt? Bah, et les côtes là, on va voir comment ça se passe. Moi je connais pas, j'espère Bon. que ça va bien se passer. Allez, découverte de la bosse avec Georges, à bientôt. Alors? Ah, c'était chouette là, on a fait une descente, il y avait juste 2 virages compliqués, mais ils avaient bien négocié. Et là c'était plein de bosses, des pentes, la roulade 50, c'était chouette. C'était plein de sensations. Du cochon. Du cochon. Et les gros ils sont mignons, mais là ils sont partis, mais il y a les petits petits là, qui sont en gros, un groupe de copains, en gros. Bon, on continue d'avancer. Là, on a fait 25 km. On se rapproche des 600 mètres de dénivelé, donc on est chaud. Hein, Georges? On est chaud là? Ouais, c'est physique, du sport. Donc là, on continue d'avancer. Direction le sud, Beaune. C'est quasiment que de la descente jusqu'à Beaune. Il y a 10 km encore. Ça devrait être tranquille. Ah, c'est tout ce qu'on a monté. Ouais. Voilà, on est à Beaune. Ouais, dans le centre-ville de Beaune, c'est très joli. Il y a des frites. Puis de savoyarde avec les frites, c'est très bon. Alors, les hospices de Beaune, avec les barrières, en attendant monsieur Macron et madame Merkel. Ah, c'est pas la bonne route, je pense. On est au-dessus des remparts là, c'est pour ça. Ah, ok. On a une belle piste cyclable, sauf qu'elle est jalonnée de barrières. À chaque fois, il faut s'arrêter. Pas forcément l'idéal. Ah tiens, attends, c'est quand même la voie du Taco. Alors, véloroute du Taco, l'ancienne chemin de fer entre Beaune et Saint-Loup de la Salle. Pas mal ça. C'est quoi, c'est une ligne de train? C'est une ancienne ligne de train, ouais. Bon, voilà, une belle piste cyclable, là, histoire de rouler tranquillement après la pizza. On est vaguement protégé du vent, mais bon, on a un peu le vent. Depuis ce matin, on a un peu le vent de face.
qui nous a permis d'avoir une merveilleuse moyenne de 16 km/h dans les montagnes de l'arrière-côte. Voilà, là je pense que le retour devrait être plus facile. C'est vallée du Doubs, vallée de la Saône pour le retour. Et donc là on a quitté Beaune, on va se diriger vers la Saône pour récupérer donc la confluence avec le Doubs du côté de Verdun. Donc là c'est relativement plat, c'est tranquille, on a toujours le vent de face, mais ça va, ça roule. Bon, on arrive sur la Saône. Je l'avais assis à Lyon, je l'ai déjà vu. Et ça change comme ça d'avoir en naturel. Avec des vaches là-bas. Ouais. Attention. Là on a le droit de faire du jet ski. Voilà, on est à Verdun, le Doubs se jette dans la Saône. Nous on est au point le plus au sud de notre périple. On reprend maintenant plein nord en longeant la Saône. Là on remonte plein nord, le vent nous pousse, des belles images, c'est beau, Georges est content, tout va bien. Ah, c'est moins joli par là-bas là. Voilà devant nous l'abbaye de Cîteaux, un fleuron du Moyen-Âge. Ah là il pleut un peu, hein, c'est pas trop agréable. J'ai tout grillé, j'ai froid. Bon, un ciel bien noir pour nous ramener à la maison. À gauche, la côte de nuit. Allez, encore quelques kilomètres avant d'arriver à Gevrey. Ça va lapin? Compliqué sur la fin. Bon voilà, on arrive à Gevrey-Chambertin, du moins le vignoble. Le village il est un peu plus loin. Alors, on a été dérouté un peu plus bas parce qu'on voulait prendre un pont pour aller à Saint-Philibert, mais sauf que le président Macron et Angela Merkel passaient par là pour aller au Clos Vougeot, donc on a été dérouté, on n'a pas pu prendre le pont. Donc tous les ponts qui surplombent l'autoroute entre Dijon et Beaune et Clos Vougeot sont bloqués. Voilà, donc on a dû faire demi-tour, on a dû improviser un parcours bis. Voilà, là nous voilà donc dans les vignes. Et Gevrey-Chambertin, c'est devant là-bas. Bon alors Georges, ce débrief de cette rando, qu'est-ce que t'en as pensé? Donc là on a fait 131 km avec je sais pas combien de dénivelé, on verra ça après. Mais il y a combien de dénivelé? 1460 mètres. 1460 mètres de dénivelé. Ah, même plus quoi. Et alors? C'est découverte des bosses, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est épuisant, ça casse les pattes. Bon bah c'est bien. Bon maintenant à la douche.
Bon bah à tout à l'heure. Bon bah demain alors. On recommence demain. Ouais, demain, j'espère que ça va être différent. Bah oui, tu seras pas les mêmes boss. Ah. Bah demain. Bon bah voilà, deuxième jour. On est devant le château d'un lycée. Il est joli parce que il y a un internat, ça fait un peu une cantine aussi. Et on est venu ici pour s'échauffer devant la grande côte de Gevrey par là. Voilà. Donc on est devant le lycée de Brochon. Ouais. Voilà. Bon bah à plus tard. Bon voilà, deuxième jour de vélo, c'est un peu moins humide qu'hier, c'est un peu plus frais. Genre j'ai pas très réveillé, mais bon, ça va le faire. On a fait un petit échauffement là jusqu'à Brochon. Je vais montrer mon lycée. Puis donc là on va reprendre la côte de Chambeuf comme hier. On s'est rendu compte hier que ça nous avait bien échauffé, on était bien après. On va la refaire là. On l'a refait, ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'itinéraire. Qu'est-ce qui est marqué? C'est Saint-Vincent de Tournante. Ouais. En 2020. Saint-Vincent, Saint-Patron des vignerons, grosse fête viticole. Et on dit tournante parce que chaque année c'est un village différent qui l'organise. En 2020 c'est Gevrey. Ouais. Allez devant l'église de Gevrey. Allez go, on est parti. Partout dans la Côte d'Or? Bourgogne je crois. Ah, on est bien là. On est bien, il fait bon. Du soleil. Voilà, là on est quasiment à 600 mètres d'altitude. Une belle rampe là. J'attends Georges qui est un peu derrière là, qui a du mal. Voilà. Normalement après ça descend pour récupérer la vallée de l'Ouche. Bon alors, elle est dure cette côte? Ouais. Surtout qu'on a beaucoup monté, ensuite c'est plat, et ensuite ça a remonté. Il y a le deuxième effet qui se coule, ouais. Puis il y a du vent en plus là. Cool, là on est à peu près à 600 mètres d'altitude. Ouais. Normalement on est au max, hein. On ne garde plus haut. Alors on sait pas trop là, ça va faire du plat et de nouveau une côte. Non, 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 600 mètres, c'est le maximum du massif là. Donc là on est au maximum. Ouais, quasiment. Ok, c'est pas mal déjà.
cherche une trace. Et il a pas dû se mettre. Ah, tout à l'heure, on est monté très très haut, on a chié, c'était compliqué. Ah, il y a une descente sur 2 km, c'est ça? Ah ouais, facile 5 là, je dirais. 5 km? Ouais. Ouais, et bah, c'était en descente, on était à 40, on était proche à la même vitesse. En plus, c'était cool parce que les virages, c'était pas trop serré, donc il fallait ralentir un peu, mais pas trop donc ça y est, donc on pouvait prendre vite. Il n'y avait pas trop de voitures, il y a plein de sensations. Donc, le vent, ça fait un peu froid, mais bon, c'était bien. Bon, Dijon, 40 km, c'est parti. On va essayer de trouver un truc à manger avant là. Voilà. Ouais, donc là maintenant, on va suivre le canal, vallée de l'Ouche, jusqu'à Dijon. Ça devrait être un peu plus roulant. Il y a une option un peu plus montagneuse pour le retour, mais bon, Georges n'est pas très chaud. Là, on vient de faire 40 km, 800 mètres de dénivelé, il a sa dose. Cumulé avec la journée d'hier, donc on va rentrer tranquillou par la vallée. Enfin là, pour l'instant, il faut trouver un resto, parce qu'il a faim. Il a faim. Donc là, on est devant un restaurant, mais bon, il est fermé. Donc, il va falloir qu'on roule encore. Pas de resto. Ouais. Heureusement, tu viens de manger une barre. Oui, pour me consoler, mais quand même, on a trouvé un truc avant Dijon, quoi. Bon, faire 35 km sans rien. Quelle aventure! Quelle aventure! Oh, on va trouver un truc, là, t'inquiète. Bon, voilà, on récupère la piste cyclable le long du canal. Georges a toujours faim. Ouais. Il a mangé une barre, mais bon. On arrive dans un petit village, il est marqué resto, mais bon, des fois c'est que c'est bleu, des fois c'était fermé. On n'a pas trouvé. Donc là, prochaine étape, on va aller à Fleuret-sur-Ouche, où là il y a Intermarché. Bon bah voilà, donc on n'aurait pas trouvé de resto ouvert. Mais par contre, on a découvert, enfin on a trouvé un distributeur automatique de pizza. Ouais. Donc on mange dans le four à pizza, c'est cool. Parce qu'il tombe un petit peu de... Il pleut un petit peu là. Georges est content, ça va, tout va bien, il a sa pizza. Mais bon. Après ce sumptueux repas, dans une très belle auberge, nous allons reprendre la route. Donc on nous voilà à Dijon.
Voilà, le palais des Ducs de Bourgogne. Qui est maintenant un musée, un beau musée, qui a été rénové récemment. Tu racontes? Bah, j'y suis allé, vu que c'est très grand, vu que c'est dans un grand palais, on n'a pas pu tout faire, mais c'est un beau musée. Et même le bâtiment est aussi beau que les œuvres qu'il y a à l'intérieur. Le beau bâtiment là, c'est la bibliothèque. Et ça, c'est le théâtre. Bon, pause dessert devant la boulangerie. On est à Dijon, on n'est pas loin du canal. Quartier du canal qui est en train d'être refait. C'est son pomme? Ouais, c'est ça. Oui. Il reste quasiment il reste 15 km avant Gevrey.